Bonjour tout le monde, ici Philippe de vos guides à l'enrichissement pour ma santé financière. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette capsule vidéo d'est-ce qu'il est mieux d'investir seul ou à plusieurs en investissement immobilier. Donc, une des grosses erreurs que les gens font est de vouloir tout faire par eux-mêmes, dans le but souvent de pouvoir garder une plus grande partie des profits et vont vouloir tout faire par eux-mêmes. Donc, ça, c'est une des grosses erreurs que beaucoup de gens font. C'est sûr que il y a les possibilités de le faire tout seul. Je ne dis pas que c'est à ne pas faire. Par contre, ceux qui se mettent à plusieurs ont habituellement la possibilité de se rendre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement à leurs objectifs. Donc, j'ai déterminé quand même plusieurs personnes importantes à avoir pour pouvoir faire l'investissement. Donc, une des premières personnes, qui est pratiquement une des plus importantes dès le départ, c'est la personne qui va s'occuper de faire les recherches pour dénicher les bonnes opportunités d'investissement. Et là, par rapport à déterminer si c'est une bonne opportunité, il faut également une bonne personne qui a les connaissances nécessaires pour analyser les opportunités que la première personne va avoir dénichées ou de déterminer qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'immeuble devienne une bonne opportunité. Donc, à ce moment-là, ça peut être la même personne qui fait ces deux choses, mais ça peut être deux personnes différentes également. Vous pouvez avoir une personne qui va s'occuper de faire les recherches, puis une personne qui va faire la job de trouver si c'est une bonne opportunité ou trouver comment faire pour qu'elle devienne une bonne opportunité. Donc, c'est une question d'analyse pareil. Ensuite, il faut une autre personne. Il faut une personne qui a les liquidités nécessaires pour faire l'investissement. Que ce soit vous, que ce soit un partenaire, un investisseur passif ou même le vendeur, il faut une personne à quelque part qui a accès aux liquidités pour pouvoir faire l'investissement. Parce que oui, il y a des possibilités d'investir avec zéro cash en immobilier, mais c'est zéro cash de votre part, mais il faut qu'il y ait de l'argent ailleurs. Pas nécessairement que ça vienne de vous. Donc à ce moment-là, si ça ne vient pas de vous, il faut une autre personne qui l'aide. Ensuite, il faut une autre personne qui va pouvoir faire le financement de l'acquisition. Donc à ce moment-là, il faut une personne qui a habituellement un bon revenu, des bons dossiers de crédit pour pouvoir financer l'acquisition de l'immeuble. Donc là-dessus, il faut que ce soit dans l'unifamilial, dans le plex ou dans le multilogement, il faut avoir une personne qui va financer l'immeuble. Parce que les banques ne financent pas juste comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va être en réalité caution de tout ce qui est de l'investissement. Donc, c'est une personne qui est super importante. Ensuite, c'est bien beau de l'avoir acquis, de l'avoir acheté, mais il faut une personne qui va faire la gestion, et on pourrait dire le I ou l'entretien de l'immeuble acquis. Donc, il faut avoir une personne qui va s'occuper de l'immeuble. Parce que si il n'y a personne qui s'en occupe, à travers le temps, l'immeuble va se, on va dire, détériorer ou peut empirer, il va avoir des problèmes de locataires. Donc, il faut avoir vraiment une bonne équipe de gestion, il faut avoir une bonne personne qui va faire la gestion et l'entretien de l'immeuble. Donc, c'est super important pour s'assurer que l'investissement qu'on a fait reste bien et s'améliore. Ensuite, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs autres professionnels qui sont importants à avoir, dont là-dedans un bon comptable pour faire la comptabilité de l'immeuble ou des immeubles ou des compagnies. Il faut avoir un bon fiscaliste pour être capable de mettre la bonne structure en place pour pouvoir sauver de l'impôt, un bon avocat dans l'éventualité de litige ou pour pouvoir mettre la structure en place. Donc, si on y va surtout, mettons, à travers des compagnies. Il faut avoir une bonne équipe pour faire les rénovations parce que souvent, on n'a pas les permis pour nous-mêmes faire les rénovations. Donc, on a besoin d'une équipe qui va pouvoir faire, eux, avec leur permis, avec les droits d'avoir le permis, de faire les rénovations. Et là-dedans aussi, il y a encore plusieurs autres types de professionnels, mais là-dessus, vous voyez, c'est assez difficile d'être seul dans tout ça. Il va falloir un jour ou l'autre avoir d'autres personnes qui vont mettre le main à la pâte dans les investissements immobiliers que vous allez faire. Donc, dès le début, vous pouvez commencer. Si vous n'avez pas l'argent, trouvez une personne qui a l'argent. Si vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour faire les analyses, trouvez une personne qui a les connaissances. Si vous n'êtes pas capable de dénicher les opportunités, trouvez quelqu'un qui en a, qui a la possibilité, qui a le temps pour faire les recherches. Si vous n'êtes pas capable de financer parce que vous n'avez pas des bons revenus ou des bons dossiers de crédit, trouvez une personne qui a les bons revenus ou les bons dossiers de crédit pour pouvoir faire l'acquisition. Vous n'avez pas le goût de gérer les immeubles, mais trouvez quelqu'un qui veut le faire. Vous ne savez pas comment mettre une structure en place? Parlez avec des avocats, des fiscalistes, des comptables. Eux, ils le savent. Ils sont habitués à ça. Si vous faites affaire avec des bons professionnels, c'est certain. Donc, est-ce qu'il est mieux d'investir seul ou plusieurs en investissement immobilier? Si vous êtes bien structuré, si vous voulez vous rendre vraiment loin, j'aurais tendance à croire qu'il faut être plusieurs là-dedans. Donc, là-dessus, faites vos recherches, trouvez les bons partenaires, trouvez les bonnes personnes avec qui investir et vous allez voir, le succès est pratiquement garanti.
Donc, il y a d'autres capsules vidéo que je vous offre. Vous avez juste besoin d'aller sur le blog de Ma Santé Financière ou vous pouvez les voir sur YouTube ou sur Facebook en faisant la recherche de Ma Santé Financière. Je vous souhaite une bonne journée.